Salut, salut! Bon mardi! Hello! Hey, super contente d'être avec vous encore ce soir pour le mardi créatif. Donc, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Marie-Josée Gagnon. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 18 ans déjà. Et alors, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Pardon. Donc, ce soir... si tu es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun de savoir que je parle pas toute seule, qu'il y a du monde qui sont là. Donc yes, ça commence à se connecter. Je suis super contente. Donc, venez me faire un petit coucou. Alors, ce soir, carte au pliage original, super bébé, fafa, vous me connaissez, je n'aime pas les projets qui ont besoin d'un diplôme en ingénierie, ok? Je trouve ça super beau, mais moi, c'est pas mon style. Donc, si vous me suivez, c'est parce que vous aimez mon style. Donc, une carte au pliage original, super facile, vous allez voir. On se bordera pas des fleurs du tapis, comme on dit. Pardon. Je tourne ma caméra à l'instant. Voilà, voilà. Donc, je vous montre mon plan de travail. Je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de vous lire. J'ai un chat dans la gorge. J'espère que j'ai pas d'eau à proximité. OK, salut, allô, yes, super contente, super. Donc, avant de commencer, je vous rappelle, mardi passé, c'est-tu mardi passé, je vous annonçais ça, oui. Donc, ma promo personnelle du mois d'août. Alors, avec chaque tranche d'achat de 75$ en août, ça te permet d'avoir un billet pour gagner un lot, c'est-à-dire découpe étampe, du prochain mini-catalogue de Noël. Oh yeah! OK? Donc, c'est ma promo personnelle, ça n'engage que moi. Je vous rappelle aussi ma semaine créative ho ho ho. Donc, tu sais, si tu as passé une commande de 75$ parce que tu voulais participer à ma promo, ben, t'as la semaine créative incluse, ok? Ça va être dans un groupe Facebook privé. Je vous ai tout expliqué ça la semaine passée. Je vous ai même montré les projets qu'on va faire. En bonus, t'as ma classe Sketch et Cartes tome 2. Ok? C'est fou, là. Pour 75$, t'as tout ça. Ok? Donc, le mois d'août, c'est un gros mois. Donc, on aime ça. OK, donc ma carte de ce soir, une carte super facile, je vous le dis, là. C'est super bébé parfait. On aime ça quand c'est pas compliqué. Puis moi, je dis toujours que un coup qu'on connaît la façon de créer la carte, ben après, c'est de la décorer. C'est là que vous allez la rendre plus... pas plus compliquée. C'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez, hein, vous allez pouvoir l'agrémenter à votre façon. Donc, pour faire cette carte-là, je vais faire, moi, je vais utiliser d'autres produits pour la faire, mais je veux juste vous montrer que j'ai utilisé ici le jeu d'étampes Papillon Superbe avec les découpes assorties. OK? Donc, c'est ce que j'ai pris pour faire mes éléments décoratifs. J'ai pris aussi le papier In Color 2025-2027. Et là, j'en viens à vous dire qu'en août aussi, Stampin' Up fait une promo. Donc, tu sais, en plus de tout ce que moi je fais, Stampin' Up fait une promo. Tous les produits avec des In Color, ok? C'est-à-dire, je vais vous montrer un autre papier tantôt qui va faire partie aussi, qui fait partie de la promotion. Donc, tous les produits qui ont des In Color 2025-2027 sont en rabais à 15% au mois d'août, ok? Wow, là! Donc, oui, le papier
In Color est en spécial aussi, mais le papier que je vais utiliser aussi pour créer ma carte sera en spécial parce qu'il contient des In Color. OK, vous me suivez? Donc, c'est cool, là. C'est une super promo. OK, donc, je vais utiliser ce soir pour faire ma carte ambiance estivale avec les arcs-en-ciel. Ah, j'aime beaucoup. Regardez, là, j'ai fait des cartes. Ça, c'est ma classe qui est disponible sur mon espace Craftfolie, là. J'aime beaucoup ce lot-là. Et je vais utiliser les papiers qui, je dirais, coordonnés avec cette collection-là. Et ces papiers-là sont en spécial aussi parce qu'ils ont dedans la couleur couvert de nuages et la couleur secret marin. OK? Couleur de nuage. Couvert de nuages, c'est le petit bleu ici et secret marin, c'est le bleu foncé. Donc, il y a des In Color dedans. Il est en spécial. OK, ça vous va? Moi, je suis complètement... Oh my God! J'adore les promotions. J'aime ça, les promotions. Hein? Qui n'aime pas les promotions? Donc, salut à celles qui viennent d'arriver. Donc, on va faire une carte bébé Fafa, comme ça ici, mais d'autres couleurs. Je vais vous mettre les mesures ici, mais quand je vais mettre la carte, là, je vais prendre la photo de la carte cette semaine et je vais la remettre sur le groupe, je vais rajouter aussi les mesures, OK? Fait que vous n'avez pas besoin de vous pitcher, à moins que vous vouliez prendre là, une photo de l'écran, mais sachez que je vais tout vous remettre ça là, en ligne. OK? Super! Donc, on commence avec une base 5,5, 8,5. Donc, c'est une carte standard. La mienne ici est un peu plus grande. Vous voyez, là, elle est plus longue. J'avais mal coupé mon carton Canton ici. Donc, elle est plus haute. Elle ne rentre pas dans une enveloppe standard, c'est sûr, mais c'est pas grave. Puis là, je m'en suis aperçue après. Je me suis dit, ah, elle est trop longue. Ben, c'est pas grave. OK? No stress. Donc là, on va la faire. Je vais la faire comme du monde. OK. Donc, 5,5, 8,5 pour la base. On va aller faire un pli à 2 et 1 huitième. Donc, on passe ici. 4 et quart. Vous allez voir, là, c'est bébé Fafa. Et 6 et 3 huitièmes. 6 et 1, 2, 3, là, c'est sur la ligne ici où est-ce que le blanc commence, OK? Sur la tranche Stampin' Up. OK? Je vais laisser ça tout ça. Puis pendant que j'ai ma tranche, on a un autre carton, en fait. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Le carton qui est sur le dessus. On va aller lui faire un pli à 2 et 3 quarts. OK, on va aller faire ça tout de suite. Donc, je vais pouvoir ranger... Non, pas tout à fait. En tout cas, c'est pas grave, je vais le reprendre après. OK. Donc là, on a notre base ici. Je vous remonte ça comme ça. Donc, on va aller plier ça en deux comme ça ici. Comme ça. Et comme ça. Elle est super facile à faire, mais il y a quand même des petits trucs à penser. OK? À date, on n'est pas trop stressé, là. Hein? C'est pas compliqué. Puis ici, on plie ça en deux. OK? Parfait. Et là, je vais avoir mon papier à motif qui va mesurer un quart de pouce plus petit. Puis là, ça me tente pas de me casser le basic parce que c'est pas... tu sais, c'est une grandeur avec des huitièmes. Parce que le papier, il mesure, c'est ça, 4 par 5 écarts. Puis là, 5 écarts divisé par 2. On dirait que j'ai comme pas le goût de le réfléchir. Checkez bien le truc.
J'ai ma ligne ici de pli sur mon carton. Je vais juste aller me faire une petite marque ici. OK? Je vais aller rechercher ma tranche. Je vais aller me faire un pli. OK? Dans la vie, là, quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, ben là, c'en est un truc. Je vais juste effacer ma marque d'écran. OK? C'est cool, ça? Fait que là, on va aller plier ça. On va aller coller ça, puis ça va se plier ensemble. OK? Donc, on colle ça. Là, j'ai mon fil dans ma face qui m'énerve. OK, bon. Super. Ça va-tu pour l'instant? C'est pas trop stressant comme carte à date. Comme je vous dis, il y a juste des petits trucs qu'il faut faire attention, mais rien de majeur. Alors, on va aller coller ça pli sur pli. Donc, j'ai mon carton couvert de nuages ici et j'ai mon carton ici secret marin. OK? Et voilà pour l'instant. OK, ensuite, on a 4 bandes de papier à motif. J'ai choisi d'y aller, de mettre ça du côté, ça ici, c'est pétale rose. OK? Je voulais pas, tu sais, j'aurais pu le mettre comme ça parce que ce côté-là, il est absolument magnifique aussi. Mais là, j'avais comme pas le goût trop de motifs. Donc, je vais y aller du côté pétale rose. Puis j'aime ça, hein, Stampin' Up, comme je vous le dis souvent, nous fait 2 côtés. Donc, un côté plus... un motif plus compliqué, je vais dire ça comme ça, et un motif standard. Là, on peut s'amuser. Moi, je vais mettre les 4 couleurs, OK? La même chose ici, la même couleur sur mes 4 panneaux. Rendu là, vous vous amusez. OK? Donc, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez alterner. Ça pourrait être un carton embossé, mais je sais, par expérience, que vous avez beaucoup de papier à motif dans vos tiroirs, que vous collectionnez, que vous n'utilisez pas, par peur ou par « Oh my God, mon papier est trop beau ». Fait que là, je vous conseille fortement d'utiliser votre papier à motif. OK? Il est beau le papier, on l'utilise, on le collectionne pas, on le regarde pas, on le flatte pas, on le laisse pas dans le fond de notre tiroir. Là, je veux juste vous dire, hein, faites attention pour avoir le motif dans tout le même sens, hein, parce que, tu sais, si je coupe mon papier puis qu'il est comme ça, ça sera pas beau, OK? Donc, quand vous coupez du papier à motif, essayez de visualiser un peu de quoi ça va avoir de l'air avant de le couper, OK? Ben, Josée, c'est ça, je le savais, hein, je le sais. Je sais, j'ai de l'expérience en 18 ans, je sais le comportement de mes clientes. Elles accumulent leur papier à motif, puis je sais pas pourquoi vous l'utilisez pas. On dirait que vous avez peur de le gâcher. Mais non, 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 vous le gâcherez pas. Vous le gâcherez pas. OK, on est rendu là. Le but étant d'aller coller ça là-dessus. OK, là, c'est là mes petits trucs pas compliqués, mais importants. Premièrement, je vous conseille de coller le carton, parce qu'on va aller le coller, on va mettre ici de la colle, puis là, de la bande adhésive. OK, la bande adhésive, c'est une carte qui va tirer un peu, OK? Dans le sens que, tu sais, c'est pas normal d'avoir ça collé comme ça. Ça tire un peu. On veut que ça reste bien en place. On veut pas qu'à un moment donné, la personne qui va recevoir la carte, tout débarque parce que c'est pas collé comme il faut. Donc, quand ça bouge un peu, puis on le sait un peu que ça tire, je vais dire ça comme ça, ben, la colle découpe facile est idéal. OK? Puis pourquoi découpe facile?
parce que vous allez voir, ça se coupe à la main. OK? Donc, on va aller mettre une bande ici. Voilà. Et une bande ici. OK? Voilà. OK. Autre truc. Là, je vais me prendre une carte pas rapport, mais parce que j'ai besoin d'une carte standard. Donc, je vais la mettre comme ça. On va aller coller ça comme ça. Le but étant, tu sais, si on regarde ma carte ici comme ça, si on veut que ça rentre dans une enveloppe, OK, on va avant de coller ce morceau-là, je dirais qu'on va se prendre un gabarit, on va se gager finalement sur la grandeur d'une carte standard. OK? Parce que, tu sais, si, mettons, on colle ça comme ça, on dépasse. OK? Tu comprends? Si on colle ça comme ça, on est correct, mais on peut se laisser encore une marge de manœuvre. OK? Donc, je dirais à peu près comme ça. OK? Puis, même si on se laisse un petit peu de jeu ici, donc quand on va vouloir aller coller notre, mettons exemple ici, le papillon, on veut qu'il dépasse, ben, il dépassera pas quand même la grandeur d'une carte. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je laisse ça comme ça, là, vous allez voir que on le met à peu près la même hauteur ici et là. Grosso modo, là, OK? Donc, vraiment, il ne faut pas capoter non plus. Et là, moi, je tiens ça comme ça. Oups, j'essaie de ne pas le faire bouger. Voyons. C'est pas compliqué. C'est juste que là, on dirait que j'ai les doigts pleins de pouces. OK, donc je tiens ça là. Je vais aller chercher ici. Enlever ça avec ma douche. On va aller enlever la pellicule plastique ici. Avec l'outil touche à tout, c'est merveilleux. Et je vais aller coller ça ici. OK? Une fois que c'est collé, je peux enlever ma carte. Et je vais aller enlever l'autre bord. OK? C'est un petit peu le petit truc, là. Fait que tu sais, ça fait une carte bizarre, mais quand on l'ouvre, regarde ça comme c'est beau. J'adore ça. Puis, si tu veux le rectangle plus petit, ben vas-y, là. OK? Vas-y à ton goût. OK? Super! OK, ensuite, je t'ai dit que j'allais prendre les arcs-en-ciel. Donc, j'ai découpé un arc-en-ciel. En fait, j'ai pris cette découpe-là ici. Ça donne ça, puis j'enlève les parties, je garde le négatif. OK? Donc, j'ai choisi de garder le négatif. Je vais enlever ça ici, que je vais aller coller sur une bande, pas une bande, un rectangle de papier comme ça ici, parce que je veux un motif en arrière de mon arc-en-ciel. OK? Donc, on va aller mettre la colle. Je veux pas en mettre trop. Voyons. Tu sais, quand elle veut pas, elle veut pas. Je veux pas en mettre trop parce que je veux pas que ça déborde de partout, mais je veux quand même que ça reste collé. Je devrais être pas pire. OK. Donc, je vous ai dit que j'aimais beaucoup le papier à motif. J'aime les textures visuelles. C'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça. Puis, ça sera pas la dernière aussi. OK? Donc, on va aller coller ça comme il faut. Puis là, on va aller couper l'excédent de ce qui dépasse... de ce qui dépasse ici. J'adore ça. J'adore. Donc,
On coupe ça. Et voilà. Aimez-vous ça? Hein? Déjà, là, on a un super beau mélange de textures visuelles. Ici, contrairement, j'ai juste 2 papiers à motifs différents. OK? Ça donne un autre look. Donc, on s'amuse. Il n'y aura pas mort d'homme. On ose. Hein, la création, c'est ça. On ose. OK. Alors là, ensuite, j'ai mon arc-en-ciel ici, comme ça. Et là, on va aller se faire un beau soleil. Oh, il est-tu cute, hein? Il est-tu cute? Comment qu'on va faire ça, ce beau soleil-là? On va aller prendre du canton, parce qu'on a... Une color est en spécial. On va aller s'amuser avec. Donc, dans le jeu d'étampes, il y a une espèce de demi-lune. Attendez, est-ce que j'ai foutu mon jeu d'étampes qui est ici? Donc, il y a un demi-lune et il y a comme des rayons de soleil. OK? Donc là, on veut un soleil au complet. Donc, mon étampe était mal collée. On recommence. Donc, on étampe. Mon carton ne sera pas assez grand. En tout cas, bref, c'est pas grave. Là. On a un petit peu. Je vais faire ça comme du monde. On change de carton. Alors, on se fait un demi-soleil ici. On tourne de bord. Et on va aller, là, je suis peut-être un peu loin, là. Il va peut-être avoir une démarcation, mais vous allez comprendre le principe. Je devrais être correct demain, mais là, je suis un peu loin, OK? Mais quand on s'approche comme il faut, c'est super facile. Ouais, je suis un peu décalée. OK? Mais vous voyez, je l'ai fait ici, là. Donc, prenez votre temps. Moi, je suis comme trop loin à cause de la façon que la caméra est placée, là. Mais vous allez comprendre. Et là, on place nos rayons. En fait, on va le faire 4 fois. Une fois... Deux fois. Mon carton est peut-être un peu trop lent. 3 fois. Et 4 fois. OK? Donc là, vous vous imaginez que mon cercle est parfait. Et vous coupez par la suite au ciseau. Ça se coupe super bien. OK? Donc, où est-ce que je m'en vais avec mon arc-en-ciel puis mon soleil? J'avais le goût de faire ça comme ça, puis comme ça. J'avais le goût d'une carte festive, puis elle va être festive. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je la mets de travers? Parce que là, je sais que j'ai encore un petit jeu, hein, pour que ça rentre dans une enveloppe. Et je pense que je vais mettre mon soleil comme ça. Ah oui, je vais de même. Je vais comme ça. On ose. On ose. On ose, on ose, on ose. OK, alors. Comme ça ici. Tiens. On se permet d'être croche. C'est parfait, ça? Là, faites attention à ne pas mettre de colle ici si vous dépassez un peu. Ah oui. Ah, c'est parfait. Mon soleil, je vais même le mettre en dimension. Tiens, on se gâte. Comme ça. Bon, là, ici, vous savez hein, que le contour, ça colle aussi. Salut France! Allô Monique! Donc, voilà. Ah, j'aime ça. Aimez-vous ça? Ah, ciel, que ça fait festif. Wouhou! J'aime ça! Là, après ça, vous pouvez vous amuser. Comme je vous ai dit, la déco, ça sera à chacune de faire ce que vous voulez avec. Mais, avoue que ça met du soleil dans la vie. Hein? OK. Et ensuite,
Ici, tu es ma dose de vitamine C. Donc, j'ai le feuillage ici et ma dose de vitamine C. Là, j'ai étampé en couvert de nuages. Couvert de nuages. OK, bon, premièrement, ma dose de vitamine, là, je l'ai faite avec Secret Marin. Couvert de nuages n'existe pas dans ce format-là. Je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y avait un problème de qualité avec la couleur et le tissu, je dirais, là, du pad d'encre. Donc, Stampin' Up! A préféré ne pas le mettre en vente parce que la qualité n'était pas certaine. Par contre, on a une alternative. La recharge couvert de nuages est bonne et on s'achète des Stampin' Spot vierges et on va le réancrer. La texture du Stampin' Spot est plus en tissu, contrairement à un pad comme ça qui est plus en forme. OK? Donc, il n'y a pas de... Dans le fond, ça fonctionne, là, la couleur avec ça. OK? Ce qu'on fait, on prend la recharge et on remplit au complet notre Stampin' Spot. Voilà. Et ça nous fait notre spot couvert de nuages. OK? Et là, naturellement, vous voyez que c'est plus petit qu'un pad d'encre ordinaire, là. OK? Donc, au lieu d'aller, mettons, je prends mon étampe, je vais aller chercher mon encre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contraire. Je vais aller mettre de l'encre de cette façon-là, au lieu d'y aller comme ça. OK? C'est la façon de travailler avec les Stampin' Spot. OK? Donc, les petits carrés comme ça, vierges, se vendent en paquet de 5 ou 6. J'ai comme un blanc. Donc, vous pourrez vous rajouter, faire les couleurs que vous voulez avec. OK. Donc, celui-là ici, j'avais le goût de le mettre comme ça et je vais le dépasser un peu ici, comme ça, de mon carton qui est là. Encore une fois, juste pour ajouter un peu de dynamisme à ma carte. Si je le mets comme ça, c'est plus beau, je trouve, que si je le mets comme ça. OK? Êtes-vous d'accord? Donc, j'y vais à peu près de même. Voilà. Ouais, je suis droite. Oh, j'aime ça. Regarde ça, comme c'est beau. Et on va terminer avec des bling-bling. Naturellement, ça nous prend des bling-bling. Donc, j'ai choisi les bling-bling in color. Je vais y aller. Attendez un petit peu, ils m'ont piqué. Là, j'ai le couvert de nuages, j'ai ici, que j'ai dans ma carte, j'ai le Canton, puis j'ai le Secret Marin. Je sais pas quoi faire. Alors, je sais. Je pense que je vais y aller avec... Tiens, on va aller mélanger ça. Alors, ici, je vais aller en mettre comme ça ici, avec un comme ça. Tiens, voilà. Et je vais aller en mettre un ici. Tiens, c'est réglé. On n'est pas obligé de mettre 3 bling-bling de la même couleur. Ouais, le mien, il est comme slack, je sais pas pourquoi, là, mais lui, il reste fermé. Fait que... je mets un scotch tape là, pour qu'il reste fermé, juste en fait pour pas non plus perdre mon couvert. Fait que c'est juste ça, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas obligé de mettre 3 bling-bling de la même couleur. Alors voilà, c'était ma carte pliage original bébé Fafa. Alors, si tu as des questions, gêne-toi pas. Comme je l'ai dit, je vais mettre les mesures là, cette semaine sur le groupe. Donc, je te rappelle que tous les produits contenant des In Color 2025-2027 sont en spécial. Tu peux
te mériter aussi, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, là, tu peux te mériter un lot du mini catalogue de Noël en passant une commande avec moi de 75$ et plus avant taxe en août. Ça te donne accès à ma semaine créative où est-ce qu'on va faire 4 projets super hot dans un groupe Facebook privé. Et ça te donne aussi accès à ma classe, en bonus. Donc, wow, là, pour 75$, t'as du stock. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été en direct avec moi. Merci de partager ma vidéo à vos amis. Quelle bricole! Merci de me suivre. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire le travail que j'aime le plus au monde, être démonstratrice Stampin' Up et vous inspirer semaine après semaine. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée, puis merci. Bye!